Monsieur Ayatonga, Sassou n'a pas pu gérer l'abondance de notre pétrole. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Oui, mais il faut savoir que Sassou n'a pas des capacités mentales, ni morales et cognitives, ou même sociales, de pouvoir s'adapter au changement. Bon, parce que Sassou est arrivé déjà au pouvoir en 1979. Il faut savoir, bien auparavant, la première ressource du Congo, c'était le bois. Et donc, depuis Youlou, en passant par Massamba Deba et Marien Ngwabi et aussi Yombio Pango, nous avons survécu, même avec le minimum que nous avions, surtout au niveau de l'éducation, de la santé, de la condition sociale ou même des infrastructures. On vivait mieux quelque part. En tenant compte de l'abondance que nous avons eue avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1979. Donc, bien sûr qu'il y a eu la mise en place des puits de pétrole. Et donc, on a géré l'abandon depuis 1982 avec le plan, comme on appelait le plan quinquennal, de 1982 à 1987. Mais ce qui était un peu marrant, un peu bizarre, on se retrouve avec le problème du FMI en 1986, ce qu'on appelait le PASS. Et nous, au lycée, on se moquait de ce PASS. Mais comment un pays qui a l'abondance du pétrole, des barils qui coulent à flot, avec un pays à l'époque seulement de 2,5 millions d'habitants qui représentait seulement 2 quartiers de Kinshasa, on se retrouve dans la merde. Donc on s'est demandé où partait cet argent. Mais il est arrivé aussi, après, un an après, il y a eu le PASS-R, c'est-à-dire le programme d'ajustement structurel renforcé. Et nous connaissons la suite jusqu'à aujourd'hui. Parce que Sassou Nguesso, quand il est revenu au pouvoir par la force en 1997, mais il a géré l'abondance du pétrole congolais. Ça coulait à flot. Je vous dis que le poisson couille toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc Sassou Nguesso, sur invitation de Sassou Nguesso et de tous les autres, ils sont venus au Montjoie parce qu'on appelait le DAB. Donc toutes ces infrastructures de grands travaux à la con, ils ont géré ça qu'avec la dette. Donc les liquidités, c'est pour eux, pour les biens mal acquis, c'est pour acheter les armes, et acheter la conscience mondiale, et faire tout ce qu'ils ont, c'est la grande cour des requins. On venait faire du bunga bunga, des bonobos, on venait faire, et voilà, on faisait l'hermande, des biens mal acquis, et voilà, donc c'est ça voilà, on était dans une grande cour de requins. Mais est-ce que cela pourrait fonctionner sans qu'on respecte au moins les minimums des fondamentaux économiques, en tenant compte des paramètres macroéconomiques? Bon, je ne veux pas dire que en faisant ce genre de jeu, la France n'était pas au courant. Parce que nous sommes liés avec la France, avec la conversion du franc CFA, au taux fixe. Donc, il y a des transactions qui se passaient là. Souvenez-vous déjà en 1994, il y a eu une dévaluation. Donc, la France est quelque part en train de tirer toujours vers le bas ses propres partenaires. Donc, nous, aujourd'hui, quand le ministre Sapin de Hollande, là, il a dit, vos réserves à Sassou Nguesso, que vos réserves sont mauvaises. Et donc, non mais attendez, c'est comme personne n'est responsable de rien, mais on laisse faire. Donc, il y a une complicité qui est une responsabilité aussi individuelle et collective, non seulement à l'échelle du régime, mais aussi nous-mêmes, puisqu'on a laissé faire. Parce qu'aujourd'hui, la dette qui est aujourd'hui, que Sassou Nguesso est en train de chercher à tout prix, à restructurer l'économie à travers le FMI, parce qu'il va avoir des baisses draconiennes. Vous ne savez même pas ça. Donc les fonctions publiques ne vont même plus exister au Congo. Bien sûr qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration, mais ils ont des priorités. C'est-à-dire les priorités, c'est d'abord la conscience, l'achat des consciences qu'ils en veulent. La priorité, c'est la survie du régime. Et vous avez pu voir en 2017, là, au 15 août, une démonstration de faiblesse sécuritaire organisée avec ses mercenaires, sa garde pétrolière, l'armée déclassée, la condition humaine est déjà désastreuse, les catacombes et tout ça. Mais pourquoi? Parce que la libération du Congo ne tient pas
de la condition sociale, ni de cette dette, mais il tient d'abord du Congolais lui-même. Est-ce que nous sommes un peuple? Et si nous sommes un peuple, donc nous pouvons se dire, oui, stop, Sassou dégage, et vite et maintenant. Parce que nous, à ce moment-là, nous allons arracher d'abord notre liberté et notre dignité, et puis restaurer et retrouver notre pays. Donc l'enjeu est là. La dette, là, Sassou ne pourra jamais gérer le Congo. Aujourd'hui, il a tout essayé. Il a échoué à 180% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on parle de 120% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de notre richesse nationale. Mais en réalité, ça sera autour de 200%. Donc, il a été de détruire. C'est un acharnement contre un peuple, tout en préservant tout ce qu'ils ont placé au pouvoir là, pour qu'il reste là et continue à déclasser ce peuple. Donc, est-ce que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, militaire et même politique, laisser faire ce monsieur-là qui est mortel comme tout être humain et déclasser tout un peuple pour des générations et des générations. Passer ces histoires de dettes là, vous ne savez pas, si Sassou Nguesso tombe, chute, mais il faudra bien chercher des liquidités, on va aller chercher de l'argent. On va dire, ah tiens, vous devez beaucoup d'argent, on ne peut pas vous prêter l'argent. Qu'est-ce qu'on va se trouver? Et si vous n'avez pas de cerveau, des gens de l'esprit de synthèse, et de tout ce qui peut agiter les neurones, et pour dire non, oui, il y a eu des conneries, il y a eu des choses, mais on va se mettre, on va retoucher les manches et commencer à bosser. Donc, d'où l'enjeu de Sassou dégage civilement et militairement, parce qu'il est en train de tout détruire. Que vous soyez soldat, milicien ou autre, à un moment ou l'autre, vous allez vous retrouver dans la merde. Sassou ne sera plus là, comme au temps de Mobutu, d'Idi Amin Dada et de tout ce que vous connaissez des dictateurs. Donc, l'enjeu est de faire partie de ce monsieur, parce qu'il est en train de hypothéquer d'abord notre survie individuelle et collective, mais aussi l'avenir d'un pays pour les générations actuelles et futures. Donc, les générations futures, c'est nos forêts, nos eaux, notre nature, nos terres, ils vont appartenir à des banques, à des créanciers qui vont dicter leurs lois sur le Congo. Donc nous serons perdus. Parce qu'un peuple de moutons engendre toujours des partenaires et des pouvoirs, des loups. Et voilà, si nous étions un peuple de moutons, unis, on se dit non, on se révolte, on met les gens dans la rue et ça se dégage. On dit allez, voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu n'est plus de créer des amalgames, nord, sud, est, ouest. L'enjeu de dire se nier autour de nos dignes fils et du peuple souverain pour que nous puissions ensemble construire le Congo d'aujourd'hui et de demain, tout en dégageant d'abord ce monsieur qui a été placé là pour nous déclasser, déciviliser et détruire. Bien sûr qu'il est l'incarnation même d'un pouvoir liberticide, antidémocratique, antisocial et qui nous gère sur des forces de chaîne, c'est-à-dire à l'échelle nationale et aussi africaine et extérieure. Mesdames et messieurs, je vous remercie.